Le ministre de la Communication a remis à la TVM le trophée Eutelsat TV Awards 2012, récompense des efforts réalisés. À l'étranger, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité le déploiement de forces internationales au Mali pour reconquérir aux mains des rebelles islamistes le nord du pays. Principaux titres de cette édition. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Secteur de transport pour commencer ce journal. Une délégation des transporteurs dirigée par le directeur du cabinet de la présidence de la transition s'envolera ce lundi vers la Chine. Cette délégation ira voir de visu les moyens pour améliorer les offres sur le domaine du transport. Écoutons tout de suite les commentaires de Suzette Arangé-Merceau. Madagascar reste encore l'une des priorités à améliorer. Un mois après la rencontre des transporteurs avec le président Andra Dzueln, ce dernier a pu tenir sa parole vu que l'Union des transporteurs va s'envoler pour la Chine. Chine a été choisie car elle possède plusieurs choix tant sur la qualité que sur le prix. Cette délégation issue des transporteurs visitera 4 usines à partir de ce mardi en Chine et choisira parmi ces usines celle qui peut répondre aux besoins des consommateurs. Ces représentants des transporteurs sont au nombre de 12, issus des coopératives, syndicats du transport urbain, suburbain, régional et national, ainsi que des jeunes transporteurs. Continuer avec un tout autre sujet, voici un communiqué émanant de la présidence de la transition. Vu le grand nombre d'artistes qui participent au gros show évangélique au Coliseum de Madagascar à Ntsonzimbe demain à partir de 9h. Le portail sera ouvert à partir de 7h du matin. Et changeons maintenant de sujet. Ce fut un an que le gouvernement d'union nationale a été mis en place, dirigé par le Premier ministre Omer Perizic. Le Premier ministre a tenu une conférence de presse ce matin dans laquelle il a dressé un bilan des travaux effectués, notamment la mise en œuvre de la feuille de route. C'est toujours un reportage de Suzette Arangé-Merceau. Les travaux effectués au sein du gouvernement d'union nationale n'ont pas dépassé les limites dictées dans la feuille de route il y a un an, déclare le Premier ministre Jean-Omer Berzik au Palais d'État de Mazouarive. Durant sa rencontre avec la presse, le Premier ministre a tenu à rappeler tous les efforts déployés par le gouvernement, tels que la mise en place des différentes institutions, l'amélioration de la gestion des affaires d'État, la réalisation des différentes rencontres avec les entités politiques et les opérateurs, ainsi que les bailleurs de fonds étrangers tels que la Banque mondiale et l'Union européenne. Le retour des ambassadeurs étrangers à Madagascar comme la Grande-Bretagne et l'Australie a été aussi mis en question. Je considère qu'on m'a confié une mission et que je devrais aller jusqu'au bout de cette mission. Aller jusqu'au bout de cette mission veut dire ne pas se présenter à aucune élection. Pour ne pas profiter de la situation dans laquelle je me trouve et de ne pas, voyez-vous, donc user des prérogatives de puissance publique que j'ai pour, aller vers les élections. Le Premier ministre Jean-Omer Berzik a aussi souligné que la feuille de route devrait être appliquée dans les normes. La procédure à travers des élections libres, transparentes et crédibles est le seul moyen de sortir de cette crise, ajoute-t-il, appuyé par le soutien des bailleurs de fonds étrangers. Et dans le domaine de la communication, la télévision malagasy a reçu le trophée Eutelsat TV Awards 2012 délivré par Eutelsat pour son savoir-faire en matière d'utilisation de satellites. Ce trophée a été remis au ministre de la Communication Arilon Razassan à Venise en Italie le 30 novembre dernier et hier le ministre l'a remis à son tour à la TVM pour marquer la réussite de cette année 2012. Suivons tout de suite le reportage de Meva Boudorvoun et de Leman Élysée. Depuis ses 45 ans d'existence, c'est la première fois que la chaîne nationale s'est vue obtenir un trophée de ce genre. Un trophée octroyé par Eutelsat suite à un concours qu'il organise chaque année pour les chaînes de télévision du monde entier utilisant le satellite. Pour cette année, 120 chaînes de 19 pays ont participé à ce concours. L'organisation du programme, des émissions,
Les efforts déployés pour une meilleure réception dans chaque foyer dans les 4 coins du pays, notamment en termes de couverture, tels sont les critères de sélection imposés par Eutelsat. Ainsi, Madagascar, par le biais de la TVM, a sorti du lot et a été classé étant le meilleur. Ce trophée Eutelsat TV Awards a été remis au ministre de la Communication, Harry Laurent Rahadasson, qui s'est déplacé à Venise, en Italie, représentant Madagascar. Le ministre de souligner qu'il ne s'y attendait pas du tout. Néanmoins, ceci reflète une réussite et c'est également le fruit des efforts entamés pour l'amélioration de la TVM au cours de cette année. À son tour, il a remis le trophée à la TVM. D'ailleurs, le ministre a apporté son soutien à la chaîne nationale lors de ce concours. En cette période de fête, le ministère de la Communication a distribué des cadeaux à son personnel. Ceci pour remercier les employés du travail effectué pendant l'année. Suivons tout de suite les commentaires sur un reportage de Pliska Kutenadjasan. En ces temps de fête, la distribution de cadeaux aux employés est une coutume pour les remercier de leurs efforts et du travail effectué au cours de l'année. Ainsi, le ministère de la Communication a offert des volailles, du riz et de l'huile à son personnel. Même si le budget pour 2012 du ministère a été réduit de 40%, les efforts effectués ont été doublés par rapport à l'année 2011, a fait remarquer le ministre Harry Laurent Rahadasson. D'ailleurs, il a remercié tout un chacun pour le travail réalisé. Le secrétaire général par intérim du département de la communication, Guy Laurent Ramanakamondi, représentant le personnel, quant à lui, a remercié le ministre pour ce geste. Notons que pour les agents de la chaîne nationale dans les régions, une somme au même montant des cadeaux distribués ici leur seront envoyés par mandat postal. Et toujours dans la célébration des fêtes de Noël de fin d'année, 4000 enfants de la commune Ankad-Kelilav, des élèves de l'EPP et du CEG et du Fuktan Mansou ont reçu des cadeaux offerts par le président de la transition Angelina Radzuel, représenté par l'action sociale au sein de la présidence de la transition. À part cela, les gendarmes de la commune Ankad-Kelilav ont été dotés de motos, les aidant à assurer la sécurité sur place. Les sportifs, rugbymen et footballeurs, ainsi que des artistes locaux, n'étaient pas également en reste de cette dotation. Et l'Omnis n'a pas aussi oublié ses enfants à l'occasion des fêtes de fin d'année pour distribuer des lots de jouets et des friandises aujourd'hui à Ivat. Les détails avec Narin Jarafin-Manen et Azaoun Manen. Les 178 enfants des cadres de l'Omnis se sont donné rendez-vous au château Ivad pour marquer ensemble les fêtes de fin d'année. Christmas 2012 oblige. C'est ainsi que des lots de jouets ont été distribués, des cantiques de Noël entonnés. La fête s'est déroulée en plein air pour permettre aux enfants de s'exprimer en toute liberté. C'est pour la seconde fois que l'association des femmes de l'Omnis a organisé une telle manifestation. Rappelons pour terminer, les personnels au nombre de 260 a déjà bénéficié d'un geste de la part de l'Omnis. C'est au tour des enfants cette fois-ci. Et enchaînons maintenant avec un tout autre sujet, domaine de la santé. L'Alliance Gavi a octroyé en Tanzanie 820 000 $ à l'État malagasy pour ce secteur. Et de l'autre côté, l'UNFPA a remis 2 camions à la société Salam. C'est un reportage de Lante Malala Rassad. Les partenaires étrangers comme l'Alliance Gavi sont satisfaits des efforts de l'État malagasy en termes de vaccination. En effet, Madagascar a été récompensé pour ce travail et a reçu 2 prix pour sa performance avec une somme de 820 000 $. Une somme à utiliser pour continuer le programme de vaccination et l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Ceci pour atteindre l'objectif du millénaire pour le développement ou OMD. À part cela, l'UNFPA a remis au ministère de la Santé 2 camions de 10 tonnes qui ont été remis ensuite à la société de médicaments Salam pour transporter les médicaments vers les centres médicaux et centres de santé de base.
Et passons maintenant aux actualités internationales. Comme on l'avait évoqué en titre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution autorisant le déploiement d'une force internationale pour reprendre le nord du Mali, qui est sous le contrôle des rebelles islamistes. Toutefois, cette résolution ne fixe pas de calendrier pour l'intervention. L'ONU qui veut toujours favoriser le dialogue. Suivons tout de suite les images. À l'unanimité, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté jeudi soir à New York la résolution 2085 présentée par la France et autorisant le déploiement d'une force internationale au Mali. Le but, reconquérir le nord du pays tombé aux mains de rébellions touaregs et de groupes islamistes armés, faisant régner la terreur. Cette résolution est, à mon sens, l'aboutissement de plusieurs mois d'efforts et est aussi la preuve que le Mali a eu raison de faire confiance à la communauté internationale. Ce matin, à Bamako, une majorité de Maliens était également soulagée par l'annonce de ce feu vert. Les 15 membres actuellement du Conseil de sécurité qui décident de commun accord alors de voler au secours du Mali, j'applaudis. Un grand pas vient d'être franchi, quoi. Et nous comptons sur notre armée et le peuple malien, la CEDEAO, la sous-région, tout le monde, quoi. S'il faut attendre encore un an, pour nous, Maliens, c'est trop. C'est trop. En effet, aucun calendrier n'a été fixé et la tâche est lourde. Il faut avant tout reconstruire l'armée malienne, entraîner les troupes panafricaines qui feront partie de la force, entériner la chaîne de commandement et équiper cette armée. Le Conseil de sécurité de l'ONU devra estimer la préparation avant de déployer cette force dans le nord malien. Une opération qui n'est pas envisagée avant l'automne 2013. En Espagne, des manifestations ont éclaté pour protester contre le budget 2013, maintenant la politique d'austérité. Et au Libye, 3 personnes ont été tuées et des dizaines blessées lors d'un affrontement entre islamistes et policiers. Et suivant d'autres actualités internationales, dans ce monde en bref. Ils ont qualifié leur rassemblement de cortège funèbre. Des centaines d'Espagnols ont dénoncé jeudi à Madrid le vote du budget 2013. Un budget de nouveau marqué par l'austérité et qui prévoit 39 milliards d'euros d'économies. La droite, majoritaire au Parlement, a notamment voté la baisse des prestations chômage et la hausse de la TVA. Pour le gouvernement, 2013 sera l'année de la stabilisation après 4 ans de crise. Un quart des Espagnols sont en danger de pauvreté, selon plusieurs organisations humanitaires. En Libye, 3 morts et au moins 10 blessés dans des affrontements à Benghazi. Des affrontements qui ont débuté après une manifestation devant le siège de la police. Des islamistes, selon les services de sécurité, ont tiré sur les policiers. Les manifestants réclamaient la libération de suspects arrêtés dans le cadre d'enquêtes sur les meurtres de plusieurs officiers. Ces arrestations ont été à l'origine d'autres attaques ces derniers jours. Manifestation de soutien au président yéménite. Des milliers de personnes se sont retrouvées jeudi dans les rues de Sanaa pour saluer la décision de Mansour Hadi de réformer l'armée. Les proches de l'ancien président Saleh ont été écartés des postes importants, une décision dont se félicitent aussi les monarchies du Golfe. Les manifestants ont également réclamé la levée de l'immunité parlementaire de Ali Abdallah Saleh et de tous ses anciens collaborateurs. Le Premier ministre britannique en visite en Afghanistan, David Cameron a voulu passer quelques heures avant Noël avec ses troupes. Cette visite a lieu au lendemain de l'annonce du retrait dès 2013 de la moitié du contingent britannique, le deuxième derrière celui des États-Unis. David Cameron s'est dit confiant dans les forces de sécurité afghanes. Il estime que ce retrait n'entraînera pas d'intensification des actions terroristes des talibans. Finale à cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne nationale et on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous.